Et partons tout de suite pour le château de Windsor. Bonsoir Mathieu Boisseau. Mathieu, les obsèques du prince Philippe auront donc lieu samedi prochain. Et le prince Harry sera bel et bien là. Effectivement, la cérémonie se tiendra dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, juste derrière moi. Elle débutera à 16h heure française et sera retransmise en direct par les chaînes de télévision britanniques. Concernant la liste des invités, la famille royale sera presque au complet, puisque malgré les tensions récentes, le prince Harry sera bien présent. Il fera le déplacement depuis les États-Unis où il réside. En revanche, son épouse, Meghan Markle, ne sera pas là. Alors, quelle en est la raison? Est-ce un voyage trop compliqué parce qu'elle est enceinte ou est-ce parce qu'elle n'avait pas envie de retrouver la famille royale? Impossible de le dire ce soir. En tout cas, cette cérémonie, elle se tiendra en petit comité compte tenu des mesures sanitaires actuellement en vigueur au Royaume-Uni. 30 personnes maximum a priori, bien loin des cérémonies qu'avait connues jusque-là dans son histoire la monarchie. Voyez cette rétrospective signée Diane Schlinger et Delphine Chevalier. Ces fils interminables permettent de mesurer l'attachement des Britanniques à leur famille royale, jamais démenti. Le long de la Tamise, plus de 200 000 personnes patientent pour dire un dernier adieu à Élisabeth, la reine-mère. Tradition depuis plus d'un siècle, le corps du royal défunt est exposé dans le palais de Westminster. C'était en 2002, dernière funéraille nationale d'un membre de la famille Windsor. Le protocole est millimétré. Tout est écrit à l'avance. 3000 militaires et des tirs de canon accompagnent le cortège funéraire. Au premier rang de la procession, le prince Charles, que l'on verra pleurer pour la première fois en public. Comme toujours, les autres membres de la famille sont scrutés de près. Solitaire, parmi ses 3000 invités, Élisabeth II, très émue, arrive la dernière à la cathédrale de Westminster. Élisabeth II, qui en 1997 s'inclinait d'un geste de la tête au passage du cercueil de Lady Diana. Elle, qui souhaitait des obsèques privées pour la princesse divorcée, s'était finalement résolue à organiser une cérémonie nationale devant la pression populaire. Populaire, bouleversante, ces funérailles resteront dans les mémoires. Tout le monde aimait Diana. Elle était la princesse du peuple. Le prince Philippe avait alors accompagné, soutenu son fils et ses petits-enfants. 2,5 milliards de téléspectateurs, des personnalités du monde entier. Elton John lui jouait un dernier adieu. George VI, le père d'Élisabeth II, est lui le dernier Windsor à avoir eu droit à des funérailles d'État, privilège réservé aux souverains. Le bourdon de Westminster a donné le signal du dernier départ. Comme le veut la tradition, le cercueil drapé de l'étendard royal est posé sur un chariot à canon, encadré par la Royal Navy. La jeune reine Élisabeth, en voile noir, suit dans un carrosse. L'enterrement a lieu dans la chapelle du château de Windsor, comme tous les derniers monarques. Plus d'un siècle de cérémonies funéraires retransmises à la télévision. Un des premiers documents du cinéma nous permet de revivre les funérailles de la reine Victoria. La reine Victoria, qui elle s'était habillée en noir pendant 40 ans pour porter le deuil de son défunt mari.